Je sais que tu as des affaires à nous dire là-dessus. Puis il y a un cas qui est assez bien connu. Il y avait la phase 1, il y a même eu la phase 2, mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que ça a frappé l'imaginaire, je me rappelle, il y a 10 ans. Parle-nous du cas de Rana Plaza au Bangladesh. Oui, effectivement. Le triste cas de Rana Plaza, ça s'est produit il y a environ 10 ans. C'était un endroit au Bangladesh où est-ce que ça s'appelait Rana Plaza et on fabriquait beaucoup de produits pour des compagnies nord-américaines, dont entre autres la compagnie Joe Fresh, qui appartient à Loblaws, donc la famille Weston. Et ils avaient commencé avec quelques commandes, puis les gens livraient, ça allait bien. Finalement, il y allait avec des commandes de plus en plus grosses. Et il y a eu une situation qui s'est produite où est-ce qu'il y a un inspecteur en bâtiment qui s'est présenté dans l'édifice en question, il a dit « On doit arrêter, ça ne respecte pas le code de sécurité. » Et les personnes qui opéraient ont dit « Non, écoutez, donnez-nous un délai. On a un gros contrat à livrer et puis on va avoir des pénalités énormes si on ne le livre pas. Donc, est-ce que vous pourriez, comme tel, nous accorder un délai? » La personne a dit non. Finalement, on l'a convaincu, la personne, avec un montant d'argent. La personne a accepté. On leur a accordé un délai de 72 heures. Finalement, dans ce délai-là, l'édifice s'est effondré. 1300 personnes sont décédées. Plus de 3000 autres ont été blessés. Et souvent, on a tendance à dire, OK, c'est 1300 morts. Non, retenez 3000 blessés. Parce que si vous avez vu le reportage qui a été fait à Radio-Canada, il y a des gens qui ont été amputés. C'est des blessures à vie. Exactement, c'est des blessures à vie qui changent aussi le parcours de votre vie. Donc, c'était très triste. Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.